alors une petite recette pour ce week-end. Hein. Le week-end, je vous donne toujours une petite recette sucrée pour faire plaisir à vous, votre petite famille. Donc là, en plus, encore plus simple que la mousse au chocolat. Je pense plus simple, tu peux pas faire. C'est pas possible. Caro, je te le dis encore, plus simple, c'est pas possible. Une panna cotta fruits rouges. La panna cotta, c'est quoi? C'est ou du lait, ou de la crème, ou pour faire sans lait, sans produits laitiers, du lait d'amande. Voilà. Moi j'ai pris du lait d'amande, mais enfin vous prenez comme vous voulez, ou de la crème ou du lait. 300 grammes ou enfin à peu près 300 millilitres, ça fait à peu près 300 grammes. Ça dépend du poids de l'aliment, le gramme qui correspond au millilitre, mais là c'est à peu près la même chose. Donc 300 grammes ou 300 millilitres de crème ou de lait d'amande. 100 grammes de sucre bio, ou si vous ne voulez pas mettre de sucre, vous mettez du sirop d'agave. Donc le sirop d'agave, vous en mettez 2 bonnes cuillères à soupe. Et des fruits rouges. Moi j'ai fait aux fruits rouges. La panna cotta, ça se fait à ce qu'on veut. Ça se fait au spéculoos, ça se fait au caramel beurre salé, ça se fait à la banane, à tout ce que vous voulez. Ça se fait même salé. Moi j'ai pris des fruits rouges. Et il faut de l'agar-agar ou de la gélatine. Moi je préfère l'agar-agar puisque c'est un extrait d'algues marines. Donc l'agar-agar c'est vachement facile à utiliser. Donc moi j'en ai pris 4 grammes. 4 grammes que j'ai mis dans mon petit pot et j'ai recouvert avec une lichette ou de crème ou de lait d'amande, ce que vous avez utilisé pour faire votre panna cotta. Donc vous prenez votre liquide, vous le faites chauffer tout doucement, toujours tout doucement, hein, dans une casserole à feu doux. Vous mettez votre parfum, moi je mets mes fruits rouges, vous mettez vos bananes ou ce que vous voulez. Vous mettez votre sucre, vous tournez avec un petit fouet comme ça, vous tournez pour bien homogénéiser le tout. Et puis vous allez rajouter à la fin, quand ça commence à faire des petits trucs, des petites bulles comme ça sur le dessus, que ça commence à chauffer, vous versez d'un seul coup l'agar-agar avec le lait que vous aurez mélangé un petit peu comme ça avant. Et vous mettez ça dans votre casserole. Vous retournez un bon coup, vous laissez encore cuire pendant quelques minutes et c'est tout. Et pour être sûr d'avoir un résultat bien lisse, moi je prends ma girafe à soupe et je passe un coup de mixeur dans tout ça pour que ce soit bien lisse. Et c'est tout, voilà, il y a juste ça à faire. Faire chauffer ou le lait ou la crème ou le lait d'amande dans une casserole, rajoutez votre parfum, rajoutez votre sucre, l'agar-agar et c'est tout. Et puis vous passez un coup de mixeur et voilà, et vous mettez dans des petits pots. Je viens d'en faire là des panna cotta, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Des panna cotta fruits rouges. Hop, 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 hop. Voilà, ça ressemble à ça, une petite panna cotta, c'est très sympa, c'est très mignon et ça se mange sans faim. Et quand on les fait au lait d'amande, ben, on n'a pas le problème des produits laitiers, hein, ceux qui sont allergiques ou ceux qui ont des problèmes, vous vous souvenez, hein, des problèmes au niveau des voies respiratoires. Le lait, c'est pas très conseillé, les produits laitiers non plus, donc prenez du lait d'amande, c'est tout aussi bien. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite un super week-end et n'oubliez pas, buvez des jus. Là, c'est notre apéro avec Camille, hein, Camille? Oui, super chouquel. Un jus chouquel, persil, kiwi, mandarine et pomme. Et pomme, et pomme. Mais bon, le principal, c'est quand même le chouquel là-dedans. Un puissant anticancéreux, le chouquel, un puissant antioxydant. Souvenez-vous-en. Allez, bon app et bon apéro et puis à très vite. Bye bye.